On est en 2024 et ça fait des décennies que le système qui est en place ne nous respecte pas. Nous avons un président qui passe les lois en force en 49.3. Nous perdons de plus en plus de liberté et nous sommes de moins en moins bien représentés. Alors moi j'ai envie de vous poser la question, comment pouvez-vous espérer que à chaque fois rien ne change, c'est même de pire en pire, la fois prochaine ça ira mieux? Je pense qu'un enfant de 5 ans dirait à ses parents, mais écoutez papa, maman, là, ouvrez les yeux. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Au mois de juin prochain se tiendront les élections européennes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il s'agit d'un piège comme le sont toutes les autres élections. Je vous le dis tout au long de mes vidéos, le système a besoin de notre consentement pour exister. Et ce consentement, eh bien, nous le donnons la plupart du temps sans nous en rendre compte, parce que nous n'avons pas forcément toutes les informations, c'est un consentement qui n'est pas éclairé, et puis parfois on a toutes les infos mais on préfère les ignorer et on donne notre consentement et ça s'appelle la servitude volontaire. Donc je vous mets à chaque fois les liens des vidéos que j'avais faites sur le sujet. Et voter, eh bien c'est également un consentement. Je l'explique dans ma vidéo pourquoi je ne vais plus voter, donc je vous laisserai aller regarder cette vidéo. Parce que tout simplement, quand on entre dans le bureau de vote, eh bien, on signe et cette signature, eh bien, elle valide le système, le candidat qui sera élu ou les candidats qui seront élus et tout le gouvernement ou tout le Parlement qui s'en suivra. Et en ce qui concerne l'Union européenne, eh bien, c'est exactement la même chose. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. L'Union européenne, c'est une institution qui chapeaute les constitutions et les lois de tous les pays membres. L'exécutif de l'Union européenne s'appelle la Commission. Et cette commission n'est pas élue, ce sont des gens qui s'élisent entre eux et l'actuelle présidente a bon nombre de casseroles à son actif et des conflits d'intérêts. Et c'est elle qui dirige la commission et qui a donc tout pouvoir exécutif sur vous et moi. Et quand un gouvernement n'est pas élu, ça s'appelle une dictature. Le Parlement européen, c'est le législatif. Donc en théorie, il a du poids, c'est lui qui vote les lois et on pourrait s'imaginer que c'est la plus pure démocratie. Or, nous ne vivons pas en démocratie, je vous le rappelle, nous vivons en démocratie représentative et cela change tout. C'est que nous sommes représentés par des gens qui ne respectent pas nos intérêts et nous leur déléguons notre pouvoir. Le Parlement européen, c'est 7 lobbyistes par député. Le Parlement européen a en fait un pouvoir assez limité. Ce qui se passe, c'est que la Commission a un droit de regard sur les votations, arrive à orienter les votations, arrive à court-circuiter les débats, à faire en sorte que pour certaines lois, il y a très peu ou pas de débats, et les lobbyistes font le reste du travail. Ce qui fait que, en fin de compte, ce Parlement a pieds et poings liés et n'est pas vraiment comme il devrait l'être. Et nous allons élire ces gens. Donc, effectivement, à chaque fois qu'il y a des élections, nous sommes pétris de bonnes intentions, nous avons des candidats qui nous promettent « oui, mais avec moi, ce sera différent, je vais faire bouger les lignes ». Effectivement, nous avons des parlementaires qui font trembler, en tout cas en apparence, le Parlement, peut-être même la Commission, mais ça reste à prouver. Mais en tout cas, ils expriment des choses tout haut et fort, et ça peut effectivement donner beaucoup d'espoir. Mais ce qui se passe, c'est que leur voix, malheureusement, est noyée dans toutes les autres voix et n'a pas forcément de poids. Comme je l'ai dit, la Commission a toujours son dernier mot. Mais par contre, quand on va voter, quand on va élire, rappelez-vous, déjà quand on demande sa carte d'électeur, et ensuite quand on arrive dans le bureau de vote, qu'est-ce qu'on fait? On signe. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous engage cette signature? À l'heure actuelle, en fait, nous signons des documents papier ou électroniques sans nous soucier des conséquences et de façon très banale. Mais pourtant, il n'en est rien.
En signant, nous validons en fait le système. C'est-à-dire que, quels que soient les candidats qui sortiront des urnes, même si ce n'est pas ceux pour lesquels on a voté, eh bien, nous sommes d'accord que ceux-là seront élus, auront autorité sur nous et occuperont les sièges pour nous représenter et le feront avec toutes les contraintes que je viens de mentionner. Alors, certains d'entre vous pourraient se dire, oui, mais quand même, en élisant ceux qui promettent de faire bouger les lignes, ça permettra de les faire bouger. Alors moi, je pense que ces gens-là, ils peuvent très bien essayer de faire bouger les lignes, mais en dehors, sans être au Parlement, parce qu'il y a également beaucoup d'influence au Parlement. Et il y a des partis comme la France Insoumise, quand vous regardez certains votes, c'est pas du tout de l'opposition. En fait, c'est de l'opposition contrôlée. Mais par contre, si ces gens qui se présentent faisaient un travail de lobbyisme, d'information auprès du public, mais en dehors du Parlement, peut-être que là, on arriverait à des résultats peut-être plus efficaces. Donc, je vous laisserai également regarder ma vidéo « Pourquoi je ne vote plus ». Je vous explique en fait tout mon raisonnement, pourquoi je ne vote plus et pourquoi en fait j'ai perdu toute confiance. En fait, j'ai envie de vous poser une question toute simple, c'est que on est en 2024 et ça fait des décennies que le système qui est en place ne nous respecte pas. Il y a de la corruption, ça va de pire en pire. Nous avons un président qui passe les lois en force en 49.3. Et pourtant, il a été élu de façon démocratique. Il y a quand même 60% de gens qui ont été votés et puis des gens qui lui ont carrément donné leur voix. Nous perdons de plus en plus de liberté et nous sommes de moins en moins bien représentés. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, comment pouvez-vous espérer que à chaque fois rien ne change, c'est même de pire en pire. Comment vous pouvez espérer que la fois prochaine, ça ira mieux? Je pense qu'un enfant de 5 ans dirait à ses parents, mais écoutez, papa, maman, là, ouvrez les yeux, vous voyez pas qu'on vous prend pour des idiots. En fait, je crois que poser la question, c'est y répondre. Et le problème, c'est que nous déléguons notre pouvoir et nous le perdons par la même occasion. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est de ne plus déléguer mon pouvoir. J'ai ma conscience, j'ai envie de dormir sur mes deux oreilles. Et je suis fermement convaincu que cela n'en déplaise à tous ceux qui disent que l'abstention donne de fait des voix à tel ou tel. Eh bien, un candidat qui est élu avec 0% de participation, 2 ou 3%, enfin un taux très faible, n'aura pas la même légitimité. Mais effectivement, on ne peut pas le savoir jusqu'à maintenant parce que nous n'avons jamais essayé. Il y a toujours une majorité de gens qui se déplacent pour voter en tombant dans le piège. Et je refuse de déléguer mon pouvoir à des tiers tout simplement parce que je suis mon propre chef. Il n'y a pas de chef au-dessus de moi. Et c'est valable pour toi, tu es ton propre chef. Il n'y a personne au-dessus de toi qui a le droit de te dire ce que tu dois faire, dire ou penser. Donc, je vous laisse à votre âme et conscience. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire, je vous dis juste ce que vous pouvez faire et je vous explique mon point de vue. Mais en tout cas, si vous le faites, faites-le en conscience. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages. Passage.